Bienvenue dans un monde de forêts interdites, de miroirs maudits, de portes scellées et de secrets oubliés. Voici les 5 contes que nous allons découvrir. La porte interdite de la forêt noire, la petite fille et le miroir maudit, le moulin où personne ne revient, la clé noire du château oublié et la forêt des enfants perdus. Si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses et envoûtantes, alors restez avec moi. Le premier conte commence maintenant. La porte interdite de la forêt noire. Conte de Grimm. Dans un village oublié, au bord d'une forêt si sombre que même la lune semblait l'éviter, vivait une petite fille nommée Helena. Elle avait de grands yeux curieux, un cœur courageux, et cette étrange habitude de poser des questions que personne n'osait poser. Depuis toujours, les anciens du village répétant la même mise en garde. N'approche jamais de la forêt noire. Et si tu y entres, ne cherche surtout pas la porte. Mais aucun adulte ne voulait expliquer davantage. Dès qu'Helena demandait ce qu'était cette porte, les visages se fermaient, les voix baissant, et les flammes dans la cheminée semblaient vaciller de peur. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait comme un murmure venu d'un autre monde, la grand-mère d'Helena tomba gravement malade. Elle délirait dans son lit, serrant entre ses doigts tremblants un vieux pendentif de fer noir. Dans un souffle presque éteint, elle murmura « La porte ne doit jamais être ouverte ». Puis elle ajouta, les yeux perdus dans le vide « Mais derrière elle se trouve aussi ce qui a été pris ». Helena resta figée. Le lendemain, alors que le village dormait encore sous un ciel gris, la fillette glissa le pendentif dans sa poche et partit seule vers la forêt noire. À mesure qu'elle avançait, le silence devenait étrange. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne bourdonnait. Même ses pas semblaient être avalés par la mousse épaisse. Les arbres y étaient immenses, torsadés, comme s'ils avaient grandi dans la douleur. Leurs branches ressemblaient à des mains maigres, tendues vers le ciel. Après de longues heures, Helena aperçut enfin quelque chose d'impossible. Au milieu des troncs noirs se dressait une vieille arche de pierre couverte de racines. En son centre se trouvait une porte de bois noir, haute, étroite, sans mur autour d'elle. Une porte seule, plantée là, au cœur de la forêt, comme si elle attendait quelqu'un depuis des siècles. Sur le bois était gravée une phrase. « Celui qui entre devra laisser derrière lui ce qu'il aime le plus. » Le vent se leva brusquement. Helena voulut reculer. Tout en elle lui criait de fuir. Mais au même instant, le pendentif de sa grand-mère se mit à chauffer dans sa main. Elle comprit alors que cette porte avait un lien avec la maladie, avec les secrets du village, avec tout ce qu'on lui avait toujours caché. Au centre de la serrure, il y avait une forme exactement semblable au pendentif. La fillette hésita. Puis, elle l'inséra. Un craquement sourd résonna dans toute la forêt. La porte s'ouvrit lentement. Mais elle ne donnait pas sur une pièce. Elle ouvrait sur un couloir de brume baigné d'une lumière grise et froide. Helena franchit le seuil. Aussitôt, le monde derrière elle disparut. Elle se retrouva dans un lieu impossible, un endroit silencieux, suspendu entre l'ombre et le vide. Au loin, elle entendait des voix d'enfants, des pleurs, des appels étouffés. Elle suivit le son jusqu'à une vaste clairière enfermée sous un ciel sans étoiles. Là, des dizaines de silhouettes erraient en silence. Des enfants. Certains portaient des vêtements anciens. D'autres semblaient venir de différentes époques. Ils avaient tous les mêmes yeux perdus.
Elena s'approcha d'un garçon au visage pâle et demanda « Qui êtes-vous » Il leva lentement la tête et répondit « Nous sommes ceux que la porte a gardés. » Gardés ? Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il y a longtemps, a passé un pacte. Le garçon montra du doigt une immense ombre assise sur un trône de racines au fond de la clairière. C'était une femme vêtue de noir, haute et maigre, avec des cheveux si longs qu'ils se mêlaient au sol. Son visage était beau et terrible à la fois, mais ses yeux étaient vides, comme deux puits sans fond. « La gardienne !» murmura le garçon. « Elle prend ce que les humains veulent oublier, leurs fautes, leurs peurs, leurs pertes, mais elle exige toujours un prix. » Elena sentit son cœur battre plus vite. « Et quel prix ?» demanda-t-elle. Le garçon répondit d'une voix brisée. « Les enfants des promesses non tenues. » Alors la vérité éclata dans l'esprit d'Elena. Des générations plus tôt, les habitants du village avaient fait appel à cette force sombre pour repousser une grande famine. En échange de leur survie, ils avaient juré de lui offrir ce qu'ils avaient de plus précieux. Mais, terrifiés et lâches, ils avaient ensuite enfoui le secret. Et depuis ce jour, parfois, un enfant disparaissait. Le village appelait cela un malheur. Mais ce n'était pas un malheur, c'était une dette. La gardienne se leva. Sa voix glissa dans l'air comme un souffle glacé. Encore une enfant venue réclamer ce qui appartient à l'ombre. Elena trembla, mais ne baissa pas les yeux. « Tu dois les libérer. » Un silence lourd suivit. Puis la gardienne sourit. « Les libérer ? Et qui paiera la dette ? Toi ? » Elena pensa à sa grand-mère, au village, aux enfants prisonniers, à toutes ces années de peur et de mensonges. Elle voulut dire non, elle voulut fuir, mais elle savait. Elle sortit le pendentif et le tendit devant elle. « Je ne suis pas venue pour fuir comme les autres, je suis venue pour que cela s'arrête. » La gardienne descendit lentement de son trône. « Sais-tu ce que cela te coûtera ? » « Non. Alors écoute bien. Si tu brises le pacte, le village sera libre. Les enfants partiront. Ta grand-mère vivra assez longtemps pour te revoir. Mais toi, tu perdras ce qui te rattache le plus à eux. On se souviendra de ton acte, mais pas de ton visage, pas de ta voix, pas de ton nom. » Elena sentit les larmes monter, être oubliée, effacée de ceux qu'elle aimait. C'était pire que la mort. Autour d'elle, les enfants immobiles la regardaient avec une lueur d'espoir si fragile qu'elle sembla lui fendre le cœur. Alors, la petite fille ferma les yeux, et elle dit « J'accepte. » La gardienne tendit une main noire comme la suie. Le pendentif s'y brisa en 1000 morceaux. Un cri immense déchira le ciel sans étoiles. La clairière se mit à trembler. Les racines reculèrent. Les ombres hurlèrent. Les enfants commencèrent à disparaître dans une pluie de lumière douce, comme si chacun retrouvait enfin le chemin du repos. Le dernier à partir fut le garçon pâle. Avant de s'effacer, il sourit à Elena et murmura « Merci », puis tout s'effondra. Quand Elena rouvrit les yeux, elle était couchée à l'orée de la forêt. Le soleil se levait. Le village n'était plus enveloppé de cette lourde peur d'autrefois. Sa grand-mère avait guéri. Les habitants parlaient d'un étrange sentiment de soulagement, comme si un cauchemar ancien s'était dissipé pendant la nuit. Mais lorsqu'Elena courut vers sa maison, sa grand-mère la regarda avec douceur, sans la reconnaître. Les voisins la voyaient. Ils lui parlaient, mais avec la distance qu'on accorde à une étrangère. Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait qui elle était. La fillette comprit alors que le prix avait bien été payé.
Le soir venu, elle retourna seule au bord de la forêt noire. Là où la porte se trouvait autrefois, il n'y avait plus qu'un cercle de pierres fendillées et un silence profond. Helena s'assit sous un arbre. Elle pleura longtemps. Puis, au cœur du vent, une voix familière murmura « On oublie parfois les noms, mais jamais la lumière laissée dans l'ombre. » Elle leva les yeux. Pendant un instant très bref, elle crut voir autour d'elle des silhouettes d'enfants paisibles, comme des reflets de lune entre les arbres. Alors elle sourit à travers ses larmes. Et dans le village, sans savoir pourquoi, les mères serrèrent plus fort leurs enfants dans leurs bras cette nuit-là. Depuis ce jour, on raconte qu'au bord de la forêt noire apparaît parfois une jeune fille silencieuse au regard doux. Elle ne demande rien. Elle veille seulement à ce qu'aucun enfant ne franchisse seul les chemins interdits. Et lorsque le vent souffle dans les branches, les anciens baissent la tête et murmurent. La dette est brisée, mais n'oubliez jamais, certaines portes ne protègent pas ce qu'il y a derrière elles. Elles protègent le monde de ce qui pourrait en sortir. Notre deuxième histoire s'intitule « La petite fille et le miroir maudit ». Une petite fille, un miroir ancien, et un secret terrifiant caché derrière un simple reflet. Ce qu'elle va découvrir pourrait tout changer, pour toujours. Entrez maintenant dans ce conte sombre et mystérieux. La petite fille et le miroir maudit. Dans un village reculé, entouré de collines et de forêts silencieuses, vivait une petite fille nommée Liora. Elle était connue pour sa douceur, pour son regard profond, et pour cette étrange sensation que quelque chose en elle semblait toujours écouter le monde autrement. Depuis plusieurs années, Liora vivait seule avec sa mère, une femme discrète, silencieuse, qui évitait toujours certains sujets, et surtout une pièce de la maison, une pièce fermée à clé, toujours, sans exception. Depuis toute petite, Liora avait une interdiction claire. Ne jamais entrer dans cette pièce, ne jamais poser de questions, ne jamais chercher à comprendre. Mais comme souvent, ce qu'on interdit devient ce qui attire le plus. Chaque nuit, Liora passait devant cette porte, et chaque nuit, elle entendait quelque chose, un bruit léger, comme un souffle, comme un murmure. Parfois, elle aurait juré entendre son propre nom. Une nuit, alors que le vent soufflait violemment contre les volets, la clé resta oubliée dans la serrure. C'était la première fois. Liora resta immobile. Son cœur battait fort, très fort. Elle savait qu'elle ne devait pas. Mais quelque chose en elle la poussait. Lentement, elle s'approcha et posa sa main sur la poignée. Un frisson parcourut tout son corps. Puis, elle ouvrit. La pièce était plongée dans l'obscurité, froide, silencieuse. Mais au fond, une chose attirait immédiatement le regard. Un grand miroir, ancien, imposant, encadré de bois noir sculpté. Un miroir qui semblait absorber la lumière. Liora s'approcha lentement. Son reflet apparut. Mais quelque chose n'allait pas. Son reflet ne bougeait pas exactement comme elle. Il y avait un léger décalage, presque imperceptible, mais réel. Liora fronça les sourcils. Elle leva la main. Son reflet la leva une seconde après. Son souffle se coupa. Puis, le reflet sourit, alors qu'elle ne souriait pas. Liora recula brusquement, mais le miroir vibra légèrement, et une voix sortit de nulle part. Une voix douce, mais glaciale. « Tu es enfin venu !» Liora resta figée. « Qui est là ?» Un silence. Puis, la voix reprit. « Je t'attendais, depuis longtemps. » Liora sentit une peur profonde monter en elle. Elle voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Le reflet, lui, s'approcha du bord du miroir.
comme s'il voulait sortir. « Tu sais ce que je suis, n'est-ce pas ?» Liora secoua la tête. « Non. » La voix devint plus lente, plus lourde. « Je suis ce que ta famille a caché. Je suis ce que ta mère refuse de voir. Je suis l'autre côté. » Le miroir se troubla. Et soudain, des images apparurent. Une autre pièce, une autre époque, une femme, sa mère, plus jeune, en train de pleurer devant ce même miroir, et une autre silhouette, derrière elle, identique, mais différente, comme un double, comme une ombre vivante. La voix murmura. « Ta mère a ouvert la porte, et elle m'a laissé entrer. » Liora sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le reflet inclina la tête. « Toi !» Un silence. Un froid intense envahit la pièce. « Tu es la seule capable de me libérer complètement. » Liora recula. « Non. » Le miroir vibra. Les murs semblèrent respirer. « Tu ne comprends pas. Je suis déjà là. Je suis dans cette maison, dans cette famille, depuis longtemps. Mais il me manque une chose. » Liora tremblait. « Quoi ?» Le reflet s'approcha encore. « Ton choix. » Un silence lourd s'installa. « Si tu refuses, je resterai enfermé, mais je prendrai ce qui m'entoure. Petit à petit, si tu acceptes, je serai libre, et je te laisserai vivre. » Le piège était parfait. Liora ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, à cette peur constante, à ce silence, à ce secret. Elle comprit. Ce miroir n'était pas une simple malédiction. C'était un passage, une faille, un échange. Depuis des années, sa mère vivait avec cette présence, sans pouvoir s'en libérer, sans pouvoir la détruire. Alors, Liora ouvrit les yeux et dit doucement : « Si je te libère, tu partiras ?» Le reflet sourit. Oui, mais ce sourire n'était pas humain. Liora inspira profondément et s'approcha. Elle posa sa main sur le miroir. La surface était froide, mais liquide, comme de l'eau sombre. Le reflet fit de même. Leurs mains se touchèrent, et instantanément, tout bascula. Une lumière noire envahit la pièce. Un cri, un souffle, puis le silence. Quand Liora rouvrit les yeux, elle était seule. Le miroir était fissuré, brisé de l'intérieur. Sa mère entra en courant. « Liora !» Elle la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Le miroir n'était plus qu'un objet vide, sans présence, sans voix, sans reflet étrange. Tout semblait terminé. Mais en quittant la pièce, Liora jeta un dernier regard, et dans un fragment du miroir, pendant une fraction de seconde, elle vit son reflet, sourire, alors qu'elle ne souriait pas. Depuis ce jour, le miroir n'a plus jamais parlé. Mais certains soirs, quand la lumière est faible et que le silence est total, il paraît que les reflets ne sont jamais exactement les mêmes et que parfois, ils regardent avant vous.
Et maintenant, place à notre troisième histoire, le moulin où personne ne revient. Un vieux moulin perdu dans la brume, un lieu maudit et un secret dont personne n'est jamais revenu. Entrez avec nous dans ce conte sombre et mystérieux. Voici le moulin où personne ne revient. Dans un village isolé, entouré de champs battus par le vent, se dressait une vieille bâtisse que personne n'osait approcher. Un moulin, ancien, silencieux, abandonné depuis des décennies. Ses ailes ne tournaient plus. Mais certains habitants affirmaient qu'elle bougeait encore. Certaines nuits, très lentement, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. Depuis toujours, une règle était connue de tous. Ne jamais aller au moulin après le coucher du soleil. Et surtout, ne jamais répondre si quelqu'un vous appelle depuis l'intérieur. Mais comme dans toutes les histoires, il suffit d'une personne pour briser la règle. Cette personne s'appelait Noam. Un garçon curieux, courageux, mais surtout trop sûr de lui. Depuis des années, il entendait les histoires, les disparitions, les murmures, les silhouettes aperçues près du moulin. Mais pour lui, ce n'étaient que des contes, des peurs d'adultes, des mensonges pour empêcher les enfants de s'éloigner. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Noam décida d'y aller, seul, pour prouver que tout cela n'était que des histoires. Le vent soufflait fort, le ciel devenait sombre, et au loin, le moulin se dessinait, immense, noir, immobile. Plus il avançait, plus le silence devenait étrange. Aucun animal, aucun bruit, juste le vent et quelque chose d'autre. Un bruit sourd, régulier, comme un battement. Arrivé devant la porte, Noam hésita. Pour la première fois, un frisson, une sensation étrange, comme s'il n'était pas seul. Mais il inspira profondément et entra. L'intérieur était sombre, poussiéreux, mais pas abandonné. Pas vraiment. Le bois semblait intact. Le sol, propre, trop propre. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, entretenait les lieux. Noam fit quelques pas. Le bruit continua. Plus fort, plus proche. Un grincement. Puis, une voix. « Noam !» Le garçon se figea. Son sang se glaça. La voix venait d'en haut, du mécanisme du moulin. Il recula légèrement. « Qui est là ?» Silence. Puis à nouveau, « Noam !» Cette fois, la voix était plus claire, plus proche, presque familière. Il leva les yeux et vit quelque chose bouger. Entre les poutres, une silhouette, floue, instable, comme faite d'ombre. « Viens !» Noam sentit son cœur battre à toute vitesse. Il voulait fuir, mais quelque chose le retenait. Une curiosité, une force invisible, un appel. L'escalier menait vers le haut, vers la source de la voix. Lentement, il monta. Chaque marche grinçait. Chaque pas semblait résonner dans tout le moulin. Arrivé en haut, il s'arrêta. Le mécanisme du moulin était là, immense, mais immobile. Et pourtant, le bruit continuait. Un battement, comme un cœur. Au centre de la pièce, une chose attira son regard. Un cercle, dessiné au sol, noir, profond, comme une ouverture. Noam s'approcha et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit n'avait rien de normal. Ce n'était pas le sol, ni un trou. C'était un autre endroit, un espace sombre, sans fin. Et dans cet espace, des silhouettes, des formes humaines, qui bougèrent lentement, comme piégées, comme perdues. La voix revint. « Tu vois ?» Noam recula brusquement. « Qui êtes-vous » La réponse fut immédiate. « Nous sommes ceux qui sont entrés. » Un froid glacial envahit la pièce. Et à cet instant, Noam comprit. Personne ne revenait, parce que personne ne sortait. Le moulin n'était pas vide. Il était plein, plein de ceux qui avaient franchi la porte. La silhouette se rapprocha.
plus nette, plus humaine. Mais ses yeux étaient vides. « Tu peux encore partir, » murmura-t-elle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de faux, comme un piège. Noam recula lentement, puis tourna les talons et courut, descendant les escaliers à toute vitesse. Mais le moulin avait changé. Les murs semblèrent se refermer. Le sol vibrait. Le bruit devenait assourdissant, comme si le bâtiment lui-même se réveillait. La porte, elle était là, juste devant lui. Il tendit la main, mais une force invisible le tira en arrière. La voix cria « Tu es entré! Tu restes !» Noam hurla, se débattit, mais ses pieds glissaient. Le sol semblait l'aspirer. Vers le centre, vers le cercle, vers ce vide vivant. Dans un dernier effort, il se jeta en avant et franchit la porte. Il tomba à l'extérieur, dans la terre, essoufflé, tremblant. Le moulin était immobile, silencieux, comme s'il ne s'était rien passé. Noam resta longtemps au sol, incapable de bouger, puis lentement, il se releva et s'éloigna, sans jamais se retourner. Depuis ce jour, il n'a plus jamais parlé de ce qu'il a vu. Mais les habitants ont remarqué quelque chose. Le moulin ne s'est plus jamais réveillé. Les bruits ont cessé. Les ombres ont disparu. Comme si quelque chose avait changé. Mais certains soirs, quand le vent souffle très fort, on entend encore un murmure, très léger, très lointain, comme un appel. Et ceux qui tendent l'oreille jurent entendre un mot, un seul, entre. Et maintenant, place à notre quatrième histoire. La clé noire du château perdu. Un château oublié, une clé mystérieuse, et un secret que personne n'aurait dû découvrir. Entrez dans un conte sombre et fascinant. Voici la clé noire du château perdu. Au sommet d'une montagne oubliée, cachée derrière des brumes épaisses et des forêts sombres, se dressait un château dont personne ne parlait. Un château ancien, immense, silencieux. On disait qu'il n'apparaissait qu'à ceux qui étaient destinés à le trouver. Et surtout, qu'aucun de ceux qui y entraient n'en ressortait vraiment. Dans un village en contrebas, vivait un jeune homme nommé Elian. Contrairement aux autres, il ne craignait pas les histoires. Au contraire, il les cherchait. Depuis toujours, il ressentait un appel, un manque, comme si quelque chose l'attendait ailleurs. Un soir, alors que le ciel était chargé d'un brouillard épais, il trouva un objet étrange devant sa porte. Une clé, noire, froide, lourde. Elle semblait ancienne, très ancienne, mais surtout, elle n'avait rien de normal. Quand Elian la prit dans sa main, il sentit immédiatement une sensation étrange, comme si la clé pulsait, comme si elle était vivante. Gravé sur son métal, un symbole, un cercle brisé, et une inscription presque effacée. Celui qui ouvre ne revient jamais le même. Elian resta figé. Puis, lentement, il comprit. Le château. Sans hésiter, il prit un manteau et partit. La montée fut longue. Le brouillard devenait de plus en plus dense. Le silence, de plus en plus lourd. Aucun bruit, aucun vent. Comme si le monde s'arrêtait à mesure qu'il avançait. Puis, il le vit. Le château. Immense. Sombre. Ses tours semblaient percer le ciel. Ses murs absorbaient la lumière. Et au centre, une porte gigantesque, fermée. Elian s'approcha. Son cœur battait fort, très fort. La clé dans sa main vibrait, comme si elle reconnaissait l'endroit. Arrivé devant la porte, il hésita. Pour la première fois, un instinct, une peur profonde. Mais trop tard, la clé glissa seule dans la serrure. Un bruit sourd résonna. La porte s'ouvrit lentement, dans un souffle glacé.
L'intérieur était plongé dans l'obscurité, mais pas vide. Non, le château vivait. Eliane entra. Et aussitôt, la porte se referma derrière lui. Un bruit sec, définitif. Un couloir s'étendait devant lui, long, interminable. Des torches s'allumèrent une à une, sans qu'il ne touche rien, comme si le château savait qu'il était là. Eliane avança. Chaque pas résonnait. Chaque respiration semblait amplifiée. Puis, il entendit une voix, faible, mais claire. « Tu es venu. » Il se retourna. Personne. La voix reprit, comme un écho. « Tu portes la clé. » Eliane serra l'objet dans sa main. « Qui est là ?» Un silence. Puis, une silhouette apparut, au bout du couloir. Un homme, ou du moins, ce qui semblait en être un. Son visage était flou, instable, comme s'il n'existait pas complètement. « Tu es arrivé jusqu'ici, comme les autres. » Eliane sentit un frisson. Les autres? La silhouette s'approcha, lentement, et derrière elle, le couloir changea. Des portes apparurent, des dizaines, des centaines, toutes différentes, toutes fermées. Ce château n'est pas un lieu, c'est un choix. Eliane ne comprenait pas. La clé dans sa main devint brûlante. Chaque porte représente un destin, une vérité, une version de toi. Le souffle d'Eliane se coupa. « Tu dois choisir. » La silhouette s'arrêta et murmura. « Mais souviens-toi, tu ne pourras en ouvrir qu'une. Et après, il n'y aura plus de retour. » Les portes commencèrent à vibrer. Certaines laissaient échapper de la lumière, d'autres, une obscurité totale. Eliane s'approcha. Une porte montrait un monde paisible. Une autre, un trône. Une autre encore, une vie différente. Chaque porte appelait, chaque porte promettait, mais aucune ne révélait la vérité. Alors il demanda, « Et si je refuse ?» La silhouette sourit. « Alors le château choisira pour toi. » Un silence, lourd, pesant. Eliane comprit, il n'avait pas le choix. Alors il avança et posa sa main sur une porte, noire, silencieuse, sans lumière, sans promesse, juste, vide. « Pourquoi celle-ci » demanda la voix. Eliane répondit, « Parce qu'elle ne ment pas. » La clé s'enfonça dans la serrure. Un déclic. La porte s'ouvrit et tout disparut. Quand Eliane rouvrit les yeux, il était dehors, au pied de la montagne. Le château avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais quelque chose avait changé. Son reflet dans une flaque d'eau n'était plus le même. Son regard était différent, plus profond, plus sombre, comme s'il avait vu ce que personne ne devait voir. Depuis ce jour, Eliane n'est plus jamais retournée au village, mais parfois, dans les nuits les plus silencieuses, certains jurent voir une silhouette sur la montagne et entendre un bruit métallique, une clé qui tourne, encore, et encore, et encore, car le château ne disparaît jamais vraiment. Il attend, toujours, le prochain.
Et maintenant, découvrez notre 5e histoire, la forêt des enfants perdus. Une forêt dont personne ne retrouve la sortie. Des enfants qui disparaissent sans laisser de traces. Et une présence qui veille dans l'ombre. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Voici la forêt des enfants perdus. À la lisière d'un village ancien, existait une forêt que personne ne traversait jamais. On l'appelait la forêt des enfants perdus. De jour, elle semblait normale, calme, presque paisible. Mais dès que la lumière tombait, tout changeait. Le silence devenait lourd, l'air devenait froid, et surtout, des voix apparaissaient, des voix d'enfants, qui appelaient doucement, très doucement. Depuis toujours, une règle était transmise. Si tu entends ton nom dans la forêt, ne réponds jamais, jamais. Mais comme dans toutes les histoires, il suffit d'une fois, une seule. Dans ce village vivait une petite fille nommée Maëlle. Elle était vive, curieuse, mais surtout très attachée à son petit frère, Noé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Noé jouait près de la forêt, et sans que personne ne s'en rende compte, il s'approcha trop près. Puis, il disparut, sans bruit, sans cri, juste plus là. Le village entier se mobilisa. Les adultes cherchèrent, crièrent, explorèrent les alentours. Mais personne n'osa entrer profondément dans la forêt. Car ils savaient, une fois entrés, tout change. Maëlle, elle, ne pouvait pas accepter. Pas son frère. Pas comme ça. Alors cette nuit-là, elle décida d'y aller, seule. La forêt était différente dès les premiers pas. Plus sombre, plus dense. Comme si les arbres se refermaient derrière elle. Chaque bruit semblait étouffé, chaque respiration amplifiée. Puis, elle l'entendit. Une voix, très douce. « Maëlle !» Son cœur s'arrêta. C'était lui, Noé. Elle avança. « Noé ?» Silence, puis à nouveau. « Maëlle, viens !» La voix venait de plus loin, toujours plus loin, comme si elle reculait à chaque pas. Maëlle continua d'avancer, sans réfléchir, guidée uniquement par cette voix. Mais quelque chose n'allait pas. La voix était parfaite, trop parfaite, sans peur, sans urgence, sans vie. Puis soudain, elle vit une silhouette, un enfant, de dos, Noé. Elle courut vers lui, mais en s'approchant, elle ralentit. L'enfant ne bougeait pas, il ne se retournait pas. Et autour de lui, d'autres silhouettes apparaissaient, des enfants, immobiles, silencieux, comme figés. Maëlle s'arrêta. Un frisson parcourut tout son corps. Puis, l'enfant devant elle parla, sans se retourner. « Tu es venu. » La voix n'était pas celle de Noé. Elle était plus grave, plus lente. « Qui êtes-vous » L'enfant tourna lentement la tête. Son visage n'était pas normal. Ses yeux étaient vides. Nous sommes ceux qui ont répondu. Le souffle de Maëlle se coupa. Autour d'elle, les autres enfants se mirent à bouger, lentement, très lentement, et tous la regardaient. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Un silence, puis une réponse. « Nous ne savons plus. Le temps n'existe pas ici. » Maëlle recula. « Où est mon frère ?» Un murmure parcourut la forêt. Puis, une voix, partout à la fois. « Ton frère est déjà avec nous. » Les arbres semblèrent vibrer. L'air devint lourd, presque irrespirable. Maëlle sentit une présence, immense, invisible, qui les observait, qui les contrôlait. La forêt n'était pas un lieu, c'était une entité, une chose vivante, qui attirait, qui appelait, qui gardait. « Pourquoi vous ne partez pas ?» Les enfants la regardèrent, et l'un d'eux répondit « Parce que nous avons répondu. Et quand tu réponds, tu appartiens à la forêt. » Un silence, puis soudain, un bruit, un pas.
derrière elle. Maëlle se retourna et le vit. Noé. Il était là, debout, calme, trop calme. Noé. Elle s'élança, mais il leva la main. Ne viens pas. Sa voix était différente. Tu dois partir. Maëlle secoua la tête. Non, je ne te laisse pas. Le visage de Noé trembla légèrement, comme s'il luttait. Si tu restes, tu deviendras comme nous. La forêt s'agita. Les branches bougèrent. Les ombres s'étirèrent. Une voix profonde résonna. Elle reste. Les enfants commencèrent à avancer. Vers Maëlle, lentement, inévitablement. Noé cria. « Cours !» Maëlle n'hésita plus. Elle tourna les talons et courut, sans s'arrêter, sans regarder derrière. Les voix la suivaient, les pas, les murmures, son nom. Encore, encore, encore. Mais elle ne répondit pas. Jamais. Elle courut jusqu'à voir la lumière, sortir de la forêt, tomber au sol, épuisée, en larmes. Les adultes la retrouvèrent au matin, seule, sans Noé. Depuis ce jour, Maëlle n'est plus jamais retournée près de la forêt. Mais certaines nuits, elle se réveille en sursaut, car elle entend encore une voix, douce, froide, qui murmure son nom. Et au loin, dans le vent, on dit que la forêt continue d'appeler, toujours, les enfants, les curieux, les perdus. Car une fois que la forêt t'a vu, elle ne t'oublie jamais.